l'œuvre pour transmettre, faire comprendre les savoirs scientifiques, les savoirs techniques. Et c'est vraiment une grande fierté que de réunir dans cet espace, particulièrement cet espace-là, des personnes qui sont animées par cette même volonté de partage autour de ces nouveaux enjeux, ces enjeux qui entourent notre société. Partager pour faire bouger les lignes, partager pour inspirer, partager pour donner envie aux jeunes générations de vivre, de désirer demain. À l'heure où l'on dénonce les dérives d'une société individualiste repliée sur elle-même, votre investissement montre que le lien humain est toujours aussi présent, vivace. Il s'exprime ici, dans ce forum qui vous réunit. Et donc la Cité des Sciences, Univers Sciences en général, est très fière d'accueillir ces instants d'échange, de propositions, auxquels des intervenants de différents horizons, de très grande qualité, ont été associés. Je profite donc de cette occasion qui m'est donnée pour souligner cette remarquable initiative que constitue ce forum, sa belle ambition d'aborder autrement les nouveaux défis qui s'imposent à nous et d'inspirer, sans doute, un nouveau modèle de société. Il y a quelques décennies déjà, le groupe des 10 nous a ouvert la voie et certains d'entre eux sont présents aujourd'hui avec nous, physiquement ou par écran. On permettrait de saluer tout particulièrement Joël de René qui est toujours très proche de moi à chaque instant avec tant de bonheur. Ils ont été des pionniers dans cette nouvelle approche de la société aux contours transverses et c'est vrai que leur audace, ouverture d'esprit sont toujours pour nous ces sources d'inspiration. Elles sont une invitation à changer de regard sur ce monde qui nous entoure. Changer de regard parce qu'il y a un changement de paradigme, bien sûr, avec la révolution numérique. Ce monde marqué par l'accélération des mutations technologiques, et puis je dirais l'arrivée d'un nouvel individu, un citoyen connecté en permanence, particulièrement actif, qui bouleverse les paradigmes d'antan. Et un bouleversement qui s'opère à plusieurs niveaux. L'économie, la vie sociale, la vie politique, la culture sont immensément affectés par la numérisation des activités et je dirais par la vie sociale qui en découle. Changement profond qui s'est produit et se produit. Et pour la première fois de notre histoire, s'exprime d'une façon généralisée, je dirais d'une façon permanente, ce que l'on nomme cette intelligence des foules, qui instaure, il faut s'en rendre compte, un nouvel équilibre. Passons de ce pouvoir pyramidal, s'exerçant dans des structures parfois trop rigides, à un pouvoir transversal qui s'exprime dans des systèmes fluides. Pour la première fois, les éducateurs, les professeurs, les transmetteurs de savoir, et j'espère en faire un peu partie, sont confrontés à ces hommes et femmes augmentés. C'est un peu le médecin qui parle dans ce cas-là. Ou chez les plus jeunes, on les appelle les petits poussés, les petites poussettes, chères à Michel Serres, qui m'est cher aussi, et qui font perdre à l'éducateur ce monopole du savoir. Aujourd'hui, cette prise de conscience a émergé. C'est vrai qu'il existe certains encore imperturbables qui freinent des quatre fers en martelant, et on les entend souvent, que tout était mieux avant. Mais la marche de cette révolution numérique s'accélère, elle est imperturbable, elle est inévitable. Et je pense pour ma part que les évolutions numériques constituent un formidable progrès au service notamment de l'éducation et de la démocratie. Et que les acteurs de tous bords doivent à présent considérer ces nouvelles approches, accompagner les nouvelles générations, aussi bien que les enseignants, les parents. Et bien sûr, cette maison Univers Sciences n'échappe pas à cette nouvelle donnée. C'est pourquoi nous avons fait ce choix depuis quelques années de faire évoluer nos méthodes pour continuer à sensibiliser les jeunes à cette culture de la science et de la technique, mais en proposant d'autres approches, le développement d'outils innovants autour du numérique, un projet de Fab Lab, de Living Lab. Et je sais que notre équipe du multimédia vous accueillera cet après-midi pour vous en parler plus longuement. Dans ce changement de paradigme, bien évidemment, il est important que l'on trouve des catalyseurs, des lieux de partage pour la transmission des savoirs. Ces dispositifs innovants dont je parlais sont des atouts, notamment pour l'éducation. Mais bien évidemment, ils ne doivent en aucun cas être appréhendés comme des substituts aux modes d'apprentissage existants. On est dans la synergie, dans la complémentarité.
Mais c'est vrai que les centres de sciences, comme celui-ci et d'autres sur le territoire, offrent un climat d'apprentissage privilégié, des lieux d'émotion, des lieux d'immersion, des lieux de partage, qui sont toujours autant plébiscités par nos publics. Une véritable interactivité avec le public, nous essayons de le proposer, une concrétisation aussi, une incarnation des phénomènes, des problématiques les plus abstraits pour mieux les appréhender. Des moments de dialogue concrets, réels, pour essayer de provoquer ces déclics, ces moments d'émerveillement, ces moments d'étonnement de nos publics pour lesquels on pense avoir un rôle un petit peu particulier à jouer. Je voudrais insister plus particulièrement sur cette notion de transmission des savoirs, notamment auprès des plus jeunes, parce que c'est bien évidemment une responsabilité terriblement importante, celle de susciter donc cette curiosité, l'émerveillement, solliciter, je dirais, les intelligences multiples. De grandes manifestations comme celle-ci participent à cet enjeu de société fondamental. Et je dis souvent qu'il nous faut développer, à côté de l'éducation qui prépare, une éducation et une réflexion qui inspire, qui soit un phare tout au long de la vie, qui accompagne la construction de chacun, son développement, son autonomie, son émancipation. Et c'est vrai que ce changement de paradigme, il doit être regardé à travers un prisme global qui associe toutes les composantes de la société. Et c'est le point sur lequel j'aimerais conclure cette introduction pour la réussite de ce nouveau regard que vous nous faites partager aujourd'hui. Il y a un point essentiel qui est celui de l'interdisciplinarité. Pour innover, s'inscrire pleinement dans ces nouveaux défis de la société entière, c'est vrai que les jeunes doivent pouvoir cultiver cette curiosité transversale à l'ensemble des réalisations et réflexions humaines, qu'elles relèvent des domaines scientifiques, technologiques, philosophiques, économiques ou bien numériques. On emploie maintenant le mot des humanités, même pour les humanités numériques, et je trouve qu'il y est bien adapté. Cette transversalité que les penseurs visionnaires du groupe des 10 appelaient de leur vœu, elle est peut-être aujourd'hui un peu en souffrance. La distinction entre les disciplines perdure, notamment dans les environnements culturels et éducatifs, pour avoir une maison qui est sous double tutelle, ministère de la Culture et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. J'y suis parfois un petit peu confrontée. Et pour avancer ensemble, nous devons écarter le langage unique, peut-être trouver un langage commun, pour se diriger dans un sens que l'on puisse partager, un sens que l'on puisse comprendre. Nous devons donc bien évidemment dépasser ces cloisonnements, relier les savoirs pour mieux en révéler les synergies, les complémentarités, les symbioses. Et c'est vrai que l'homme de demain doit être nourri par cet enchevêtrement de disciplines diverses, ce croisement, tout ça s'interpénètre, tout ça s'enrichit. Et c'est en ayant à l'esprit cette nécessité que nos centres de sciences, je le disais tout à l'heure, opèrent leur mutation. Si nous avions, au XXe siècle, je dirais, une logique de diffusion et de transmission, trop verticale sans doute, dans ce XXIe siècle, il nous faut passer à cette logique d'échange et aller au-delà même, jusqu'à la co-création. Et c'est vrai qu'à l'individualisme, au cloisonnement, est en train de se substituer cette culture de l'échange, cette culture du partage, développée par les jeunes générations, qui sont des moteurs pour nous faire avancer, même si certains parfois les accusent encore de certains mots d'incompréhension entre les générations. Et ce forum que vous avez réuni est un très beau symbole, un bel exemple de rencontre qui s'ancre dans son temps, mais tout ça pour se projeter vers l'avenir. C'est pas seulement la photographie, la mise en lumière de problématiques qui traversent notre société actuelle, c'est vraiment une porte ouverte, une fenêtre ouverte, un regard par le hublot, peut-être, pourrais-je dire, vers d'autres manières de penser, d'autres envies de comprendre et d'apprendre. Et je suis vraiment ravie de partager ces moments avec vous. C'est vrai que ce forum, il nous invite à rechercher un nouveau souffle, à penser cette métamorphose qui nous entoure, comme dirait Jacques Robin. Et j'espère que l'on parviendra, chacun à notre niveau, à être un peu des moteurs de ce nouveau regard et de cette métamorphose. Permettez-moi de vous souhaiter un excellent forum. Merci.